Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu grippée, mais je vous retrouve cette semaine, comme prévu, au rendez-vous pour vous parler d'amour, mais certainement pas d'eau fraîche, avec un roman qui a été une relecture pour moi. Une relecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et dont j'avais très envie de vous parler, et il s'agit de Aurélien de Aragon. Aurélien, c'est un livre à connaître parce qu'il est absolument merveilleux et il s'agit quand même d'une histoire d'amour qui est vraiment très célèbre dans la littérature française. Toujours est-il que je vous engage à prendre une petite pause romantique avec moi, allumez quelques chandelles dans votre tête et mettez la bouche en cœur, on y va. Aurélien, c'est une histoire d'amour qui débute par une phrase qui est devenue mythique et qui est « La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide ». Cette phrase, c'est réellement la toute première du roman, et quand on la lit, on voit d'ores et déjà qu'on va tomber sur une œuvre quand même très atypique, plutôt franche du collier et honnête même jusqu'au point où on va déconstruire par moments la question de l'amour si minutieusement qu'il n'en restera qu'un petit tas de cendres. Cela dit, ne vous inquiétez pas, le romantisme lui restera intact tout le long de l'œuvre, et c'est ce qui en fait sa magie. Aurélien, c'est un jeune homme de 30 ans qui a fait la Première Guerre et qui se retrouve dans les années 20 à Paris, c'est-à-dire les années folles, après être rentré du champ de bataille, et qui est un jeune bourgeois rentier qui n'a pour occupation que de flâner le long de la Seine toute la journée, aller dans des bars, fréquenter quelques cocottes et aussi des amis bourgeois, mondains, avec qui il fait des soirées, ainsi qu'avec des artistes qui côtoient les grandes personnalités de l'époque telles que Picasso et Cocteau, qui étaient d'ailleurs des artistes très célèbres que Aragon a pu aussi fréquenter durant sa jeunesse. C'est une vie qui pourrait paraître enviable ou douce, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une vie d'oisiveté et donc fatalement d'ennui. Parce que connaître l'horreur de la guerre et plonger à corps perdu dans les futilités du Paris des années folles, c'est encore le meilleur moyen de se perdre, de s'oublier, de ne plus savoir vraiment qui on est, ni quel est le sens de la vie, et de basculer dans le fameux mal du siècle, et c'est ce qui va arriver à Aurélien. Imaginez-vous avoir vécu l'horreur 24 heures sur 24 pendant des mois, avoir eu peur d'être blessé, avoir des amis blessés, avoir fait face à la privation et à l'incertitude prolongée pour tout à coup vous retrouver propulsé dans une capitale où tout n'est plus qu'affaire de mode, aussi bien vestimentaire qu'artistique, et où tout est codé. Je pense que face à cette situation qui a été celle des soldats et officiers et autres gradés qui rentraient de la Première Guerre, il y avait 3 types de réactions possibles. La première étant de se jeter à corps perdu dans la fête pour maintenir à distance les démons. La deuxième étant d'être choqué de toutes ces futilités et d'essayer de s'en éloigner pour trouver justement un sens un petit peu plus profond à sa vie. Et la troisième possibilité qui est celle pour laquelle Aurélien a manifestement opté dans le livre, est celle de faire un mélange des deux, c'est-à-dire de se jeter effectivement à corps perdu dans cette sorte de fête, mais d'avoir l'esprit ailleurs, occupé à des pensées quand même relativement morbides. Aurélien, c'est encore un jeune homme qui s'ignore et qui est là, grand, beau, dans toutes les soirées, et qui manifestement attire énormément les femmes. Pourtant, même s'il a pas mal d'aventures, elle ne porte jamais à conséquence car son esprit est ailleurs, occupé à des considérations peut-être plus hautes, mais tout de même morbides et assez proches de la dépression. On a l'impression que c'est un personnage qui est en attente de ce grand frisson qui pourrait l'emporter et qu'il n'a toujours pas connu et qui est l'amour. Pourtant, Aurélien un jour va rencontrer Bérénice. Pourtant, Aurélien va la trouver laide et pourtant, Aurélien va en tomber éperdument amoureux. Bérénice, c'est une jeune provinciale malfagotée en visite chez ses cousins à Paris, qui sont justement des amis d'Aurélien et qui, sous ses airs de femme ordinaire, cachent un désir d'absolu qui la consume. Bérénice n'est peut-être pas décrite comme un canon de beauté, elle n'est peut-être pas belle à proprement parler, mais pourtant je l'ai trouvée terriblement inspirante et inspirée, et son personnage dans le livre m'a encore plus plu que celui d'Aurélien. Bérénice, c'est le feu sous la glace. Elle a toujours l'air un petit peu à côté de la plaque, dans ce Paris très codé où il y a toujours la bonne robe à porter, le bon musicien à écouter, le bon peintre à défendre. Et pourtant, malgré cet air un petit peu
Ailleurs, Bérénice n'est absolument pas dupe de ce monde et au détour d'une petite remarque cinglante, on voit qu'elle est très bien renseignée, très cultivée et qu'elle sait exactement de quoi on parle autour d'elle. Bérénice, elle se prête au jeu, mais finalement à moitié, parce qu'elle réunit deux caractéristiques qu'on a trop souvent tendance à opposer chez les personnages féminins dans la littérature et qui sont la candeur et le discernement. Bérénice, elle voit ce qui l'entoure et elle s'en émerveille avec les yeux d'un enfant et pourtant, ça ne l'empêche absolument pas de débusquer ce qui peut être du domaine de l'hypocrisie ou de la mascarade. Et ça ne lui enlève absolument pas de la cohérence, bien au contraire. C'est ce qui rend le personnage absolument fascinant. Bérénice, un petit peu comme Aurélien, c'est un personnage en attente d'un absolu qui va la transcender et bouleverser sa vie. C'est alors qu'elle va rencontrer le jeune homme, c'est alors qu'elle va bien l'aimer pour commencer, et enfin en tomber follement amoureuse. La grande question qui va traverser ce livre, c'est celle de qu'est-ce que l'amour ? Et c'est un pari plutôt risqué quand on veut conserver un certain romantisme, tout simplement parce que, à trop vouloir décortiquer l'amour, on risque de lui faire perdre sa magie. Mais pourtant, Aragon l'a fait. Aragon l'a réussi, en même temps Aragon était à la base un poète et il déchirait, donc on en attendait pas moins de lui. Il y a tout le long d'Aurélien des alternances entre des passages consacrés à l'emportement de la folie amoureuse, puis tout à coup de sa rationalisation avec son côté bien moins glorieux. Tous ces passages sont à chaque fois effectivement traversés par cette même question de qu'est-ce que l'amour, à travers tout de même des interrogations assez diverses, dont j'ai décidé de vous faire un petit pot pourri pour vous en donner une idée et je suis absolument sûre que 100% d'entre vous se sont déjà posé ces questions un jour ou l'autre. C'est parti. Est-ce que je l'aime parce que j'ai envie d'aimer ? Est-ce que je l'aime parce que j'ai besoin d'aimer ? Est-ce que je l'aime parce que j'ai besoin d'être aimé ? Est-ce que c'est moi que j'aime dans l'autre ? Est-ce que je fantasme l'autre ? L'amour est-il une évidence ? Est-ce que c'est ma volonté d'aimer qui fait l'amour ou est-ce que cela me dépasse ? Est-ce que je l'aime parce que je suis jaloux ? Est-ce que je l'aime parce qu'elle me déçoit plus qu'une autre ? Est-ce que j'aime pour donner un sens à ma vie ? Ces interrogations, elles sont constantes chez Aurélien et pour moi, elles répondent à une certaine forme d'angoisse, c'est-à-dire qu'il a envie de se perdre dans l'amour, il a envie de plonger dans ce tourbillon d'ivresse, mais en même temps, il a envie de le faire à loisir et de pouvoir s'en éloigner quand bon lui semble en essayant de rationaliser et de minimiser ce sentiment. Pourtant, à chaque fois, la chute est inévitable. Aurélien se laisse emporter par la passion. Ce qui est incroyable quand même pendant tout le temps qu'a duré ma lecture, c'est de se rendre compte que Aurélien et Bérénice s'aiment passionnément, oui, mais ils en savent si peu l'un sur l'autre que c'en est vraiment surprenant. Aurélien ne sait pratiquement rien de Bérénice et l'inverse est également valable. Pourtant, ces deux personnages, ils sont complètement épris l'un de l'autre et on se demande justement si le fait qu'ils s'aiment n'est pas dû tout simplement au fait qu'ils sont tous les deux disponibles l'un pour l'autre, qu'ils ont tous les deux envie d'un sentiment qui les transcende et qui leur donne une raison de se lever le matin et d'avoir des actions qui ont un sens dans leur vie. À ce moment-là, l'expérience de lecture, elle devient véritablement géniale parce que le lecteur va lui-même commencer à décortiquer cette notion de l'amour en se demandant si ce à quoi il fait face, c'est un amour véritable, j'utilise vraiment des guillemets, ou un amour fantasmé, et j'ai l'impression qu'on en revient exactement au même constat que les personnages qui ne cessent de s'interroger dans le livre, en se disant, finalement, peu importe de quoi cet amour a l'air, il s'agit d'amour, un point c'est tout. Bérénice et Aurélien, ce sont deux mondes qui se rencontrent. Il est parisien, elle est provinciale, il est libre, elle ne l'est pas, mais pourtant tous les deux sont deux grands rêveurs qui ne cessent de s'interroger sur l'amour. Aurélien va chercher en Bérénice un sens à sa vie et finalement, ce qu'il va essayer de trouver en elle, c'est bien plus lui-même que la jeune femme qu'il cherche à conquérir. En dehors de ce que je vous ai dit concernant cette histoire d'amour qui est atypique et qui m'a donc forcément plu, il y a d'autres éléments que j'ai aimés dans ma lecture d'Aurélien. J'ai adoré l'écriture parce que celle d'Aragon est un mélange entre poésie, oralité, insolence. C'est absolument savoureux et délicieux, le rythme est parfait, les dialogues sont très bien faits et les passages descriptifs nous emportent
dans une poésie absolument magnifique et je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un passage que j'ai trouvé absolument somptueux dans ce livre pour que vous puissiez vous faire une petite idée de cette écriture. Ceux qui jamais ne furent saisis par un amour ne comprendront pas Aurélien. Ce recommencement d'Aurélien. Il n'y a peut-être pas au monde de sentiments plus vifs, comme le vent au visage, que celui de ce renouveau qui vient d'avoir dit à une femme « Je vous aime ». En même temps, Aurélien retrouve l'estime de lui-même. Il vient de légitimer, mieux que d'excuser sa vie. Cette flâne, cette irrésolution s'explique. Il attendait cette minute. Il lui fallait sa raison d'être. Il avait dû profondément savoir qu'un jour, Bérénice viendrait. Et elle est venue. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois l'amour écrit comme ça, je crie au chef-d'œuvre. Ce que j'ai énormément aimé ensuite dans ce livre, c'est son contexte, donc celui de l'entre-deux-guerres. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait à Paris d'un contexte qui a vu émerger un courant artistique qui me plaît énormément et qui est celui du dadaïsme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le dadaïsme, c'était un courant artistique qui a touché aussi bien la littérature que la sculpture, la peinture et encore d'autres supports, et qui voulait qu'on fasse fi des conventions et de la logique et qu'on propose quelque chose de surprenant au public. Cela donnait des artistes extrêmement impertinents qui avaient le sens de la provocation, du bon mot, de l'absurde et du surprenant, et pour ma part j'ai toujours bien aimé assimiler ces artistes à des sales gosses. C'est quelque chose de très personnel, mais bon voilà, j'aime bien me les imaginer comme cela. Dans le livre, on va croiser pas mal de personnages appartenant au courant dadaïste, dont Paul Denis, qui est un personnage qui m'a vraiment bouleversée, que j'ai énormément aimé, que j'ai trouvé très bien fait. Et si vous avez lu Aurélien, j'aimerais beaucoup discuter de ce personnage avec vous en commentaire. Mais il faut savoir aussi que si ce cercle, ce milieu artistique est si bien dépeint, c'est tout simplement parce que Aragon en a fait partie à l'époque. Il en était d'ailleurs l'un des membres les plus célèbres avant de le quitter. Et je pense qu'à travers Aurélien, Aragon va enfin porter un regard tour à tour nostalgique mais aussi parfois féroce sur cette période de sa vie. On voit qu'il a un regard tendre sur cette volonté de renouveau, cette effervescence artistique qu'il y avait, et qu'en même temps il reste très moqueur parce que dans cette volonté d'être toujours surprenant, finalement on redevenait conventionnel, et je pense qu'il l'a un petit peu dénoncé à travers plusieurs personnages. Cette vidéo sur Aurélien est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Aurélien, ça a été une relecture très précieuse pour moi. Je l'avais adoré à 20 ans, je l'adore encore plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai grandi, l'expérience est passée par là. C'est vrai que je suis plus proche de l'âge des personnages désormais, ce qui fait que j'ai pu beaucoup mieux m'identifier à eux. Et je pense maintenant, après cette relecture, que Aurélien est un livre qui peut nous accompagner dans nos interrogations sur l'amour à diverses étapes de notre vie, ce qui fait qu'il est indubitablement un grand et beau livre. Ma prochaine vidéo sortira dimanche. Pourquoi dimanche ? Tout simplement parce que la semaine prochaine, je ne pourrai pas en poster car je serai en voyage. Cela dit, dès que je rentrerai, je pourrai reprendre les vidéos Booktube à un rythme normal en essayant de poster une vidéo par semaine comme d'habitude le mardi ou le mercredi parce que ce sont les 2 jours qui me conviennent le mieux. En attendant, je vous laisse, je l'espère, entre les pages de bons livres et je vous dis à très bientôt. Et il s'agit de merde. Voilà, il s'agit de merde. Écrit par Caca. Non mais... La blague de merde. Encore merde. Et il s'agit d'Aurélien écrit par Aragon. Aragorn ? Mais c'est Aragorn qui a écrit ce livre ? Non, en fait Aurélien n'a pas été écrit par Aragon mais par Aragorn. Oh putain. Mais saviez-vous qu'en fait Aurélien avait été écrit par Aragorn et par Aragon ? C'est bien 2 minutes 30 qui ne servent à rien. Oui, je suis là, je bois mon thé, je ne parle pas. Je n'ai rien à dire. Voilà. Ça va être long, mon Dieu. Pouf. J'ai le nez qui gratte, j'ai la gorge qui pique, c'est l'horreur. T'as vu, j'ai la gorge rouge. Ah